La femme avait été mariée pendant 30 ans et n'avait jamais porté de maquillage. Pourtant, le jour de son divorce, elle se maquilla avec une élégance exquise. Elle coupa aussi les longs cheveux qu'elle avait gardés pendant 50 ans. Enfin, elle enfila une robe élégante. Elle décida qu'à partir d'aujourd'hui, elle vivrait en étant fidèle à elle-même. La raison de ce changement radical était simplement qu'hier matin, elle avait préparé le petit déjeuner pour son fils. Cependant, son fils la méprisa parce qu'elle était femme de ménage. Son mari demanda le divorce sous prétexte que son entreprise allait entrer en bourse. Il avait besoin d'une femme capable de représenter dignement l'image de l'épouse du PDG. Pas d'une femme au foyer comme elle, qui ne savait que faire la lessive et la cuisine. En regardant les papiers de divorce que son mari avait préparés à l'avance, la femme n'en crut pas ses yeux. À l'époque, elle était la fille de l'homme le plus riche du pays. Par amour, elle avait accepté de tout abandonner. Elle avait épousé son mari pour mener une vie simple et paisible. Pour ne pas que son mari se sente inférieur. Elle avait même caché le fait qu'elle était l'héritière d'une famille fortunée. Elle avait accepté un emploi de femme de ménage dans la petite entreprise de son mari. En réalité, elle aidait secrètement son mari à faire entrer l'entreprise en bourse. Jamais elle n'aurait imaginé que 30 années de dur labeur et de patience seraient récompensées par l'abandon de son mari. Coup sur coup, les épreuves l'avaient menée droit à l'hôpital. Après les examens, elle découvrit qu'elle avait un cancer. Quand sa meilleure amie vit ce qu'elle traversait, elle la pressa de quitter immédiatement cette famille, de retourner chez elle et de reprendre sa vie d'héritière fortunée. C'était la seule manière de sauver sa santé. Malgré cela, la femme ne pouvait toujours pas se résoudre à abandonner son mari et son fils. Juste au moment où elle rentrait chez elle, déchirée à l'idée de révéler ou non sa véritable identité à son mari, elle ouvrit la porte et entendit son mari parler au téléphone avec sa maîtresse. C'est seulement à ce moment-là qu'elle comprit la vérité. Il s'avérait que son mari avait trahi leur mariage depuis longtemps. Elle n'avait plus aucune raison de rester dans cette maison. Elle décida alors de vivre comme elle avait toujours été destinée à le faire. Elle se maquilla avec soin et coupa ses longs cheveux. L'instant d'après, elle se transforma d'une femme négligée en une véritable beauté. Elle retourna dans le conglomérat familial et reprit sa place d'héritière. Inattendue, dès son premier jour de retour à l'entreprise, elle croisa son mari. Il était venu bras dessus bras dessous avec sa maîtresse, à la recherche d'un partenariat commercial avec le conglomérat. En voyant à quel point la femme était élégamment vêtue ce jour-là, la maîtresse se moqua d'elle en disant qu'elle avait été abandonnée par son mari. Furieuse, la femme gifla la maîtresse en pleine figure. Le mari paniqua immédiatement et réprimanda la femme. Il affirma que la maîtresse connaissait l'héritière de l'homme le plus riche, et qu'elle pouvait aider son entreprise à décrocher un partenariat. En entendant cela, la femme déclara qu'elle était justement cette héritière, et qu'elle n'avait jamais eu une amie comme cette maîtresse. La maîtresse n'en revenait pas. Elle croyait que la femme n'était qu'une simple femme de ménage. Le mari non plus ne croyait pas que la femme était l'héritière. Il lui dit même que si elle avait un problème mental, elle devait consulter un médecin. Par la suite, la maîtresse partit avec l'homme. Ce soir-là, l'homme rentra chez lui ivre. Il appela sa femme, lui demandant de lui apporter une tisane contre la gueule de bois. Pendant un long moment, aucune réponse. Dans un état second, il vit sa femme lui rappeler de boire avec modération, et lui tendre une tasse de tisane. Mais lorsqu'il tendit la main pour la prendre, il se rendit compte que ce n'était qu'une hallucination. Sa femme l'avait quitté depuis longtemps. Il sortit en hâte son téléphone de sa poche, et appela sa femme. Mais la voix au bout du fil disait que le téléphone était éteint. Puis, un instant plus tard, on frappa à la porte. L'homme pensa que c'était sa femme qui revenait, et ouvrit la porte avec joie. Mais c'était le livreur. Il ouvrit le colis et découvrit les papiers de divorce envoyés par sa femme. Elle déclarait qu'elle ne voulait rien de ses biens. À ce moment-là, leur fils arriva. Il était ravi d'apprendre que sa mère avait accepté de divorcer de son père, parce qu'il avait toujours méprisé sa mère pour son métier de femme de